Abro kashaka tarabro koshe. Ikamuruburu sharabara kantarabra. Inomoko shikatarabro koti kabaya. Tato koshiki tarabro koshalababa soto. Que quelqu'un se dispose, que quelqu'un se dispose. Intaboko shakabara kontirubu. Je suis en train de faire les partages, on va commencer. Kuramaso kotorobo koshi. Oriabasam Gurgu Saraba Brokotorosi. Ikamoro Kotorobo Koshaka Bayala Katara. Ayabakatara Basam Darabayala Kabaso Kotorobo Boshi Katarababashi. Ekomayala Katarabashi. Lekomolishi Kamamayala Kotorokoshi. Doria Babasa Katarabashi Kotoro. Ye Sokamayala Kotoro. Ikomola sika talabasi katalabo. Mamoshi kabolo kotarabasam derebre. Ikomola sika rabro kosharabra katarababa sokoso. Ekonchi kabarabala sokoso. Que quelqu'un se dispose à recevoir ce soir. Mamoshi katalabasa katarashi. Ekabayala. Spécial Pentecôte. Makusha kamolo katalabasi koterekeshi. Londera barashi karababa sakaturo boloshe. Ekamuyoro sakaruto shikata. Ekomuishi katalabasi. Hallelujah. Kamayoro kuchika babakoshi. Ekamuyoro koshi. Abeye. Yokabaya la katalabashi 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 melebelebe abala katalabashi. Ekamuyoro koshi abasha katala. Mamusha kababa koshi. Hallelujah. Soyez bénis, chers frères et sœurs, soyez bénis dans le puissant, dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Heureux de vous revoir encore ce soir. Heureux de vous revoir en ce jour de Pentecôte, en cette fête de Pentecôte. Je sais que la grâce de Dieu est déjà sur votre vie. Je sais que vous êtes déjà bénis. Je sais que vous êtes déjà restaurés. C'est pourquoi je veux dire merci au Seigneur. C'est pourquoi je veux dire merci au Saint des Saints. C'est pourquoi je veux dire merci au Tout-Puissant. C'est pourquoi je veux dire merci à Adonai pour ce qu'il fait déjà pour vos vies. Quelqu'un est béni ce soir. Quelqu'un est béni ce soir. Quelqu'un est béni ce soir. Et cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est toi. Nous allons partager un petit moment ensemble. Nous sommes toujours dans notre période de jeûne et prière. Nous terminons bientôt. Je crois bien le mardi, nous terminons notre moment de jeûne et prière. Et je sais que Dieu va vous bénir. Il a déjà commencé à vous bénir. Je sais que sa grâce est déjà sur votre vie. Ce soir, je voudrais partager quelque chose encore avec vous. Nous sommes aujourd'hui le jour de la Pentecôte, fête de Pentecôte. Avant que je ne puisse intervenir, nous allons prier. Et je précise que je n'ai pas le droit d'auteur sur les musiques qui passent. Je n'ai aucun droit d'auteur sur aucune musique qui passe en ce moment. Je ne fais qu'utiliser des musiques qui édifient la gloire de Dieu. Alors, on n'a aucun droit d'auteur sur ces musiques. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Je suis votre esclave, l'esclave de Yeshua Mashiach. Aujourd'hui, je voulais partager un petit moment avec vous. Un moment de grâce. Tout le monde parle de la Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? C'est quoi la Pentecôte? Que veut dire la Pentecôte? Laissez-moi prier d'abord. Seigneur, merci.
Merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour cette grâce que tu nous donnes ce soir, de pouvoir bénéficier de ta présence. Merci pour tout ce que tu nous donnes dans ce moment de retraite spirituelle. Merci pour tous les frères et sœurs qui ont jeûné, prié, que tu bénis. Et merci pour ce que tu continueras à faire pour nous encore. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je crois que nous sommes exaucés déjà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est quoi la Pentecôte? C'est quoi la Pentecôte? En réalité, le peuple juif fête la Pentecôte pour remercier Dieu. C'est-à-dire qu'il fête la Pentecôte à la mémoire des 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Mais Pentecôte veut dire quoi? Pentecôte veut dire la cinquantaine. Et à chaque fête de Pentecôte, le peuple d'Israël se rassemblait pour fêter la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et c'est ce jour-là que le Seigneur a choisi pour faire descendre le Saint-Esprit. Mais est-ce que le Saint-Esprit a existé le jour de la Pentecôte? Est-ce que le Saint-Esprit a apparu seulement le jour de la Pentecôte? Non. Il est écrit dans la Bible, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est écrit dans la Bible, dans les premiers versets de la Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le Saint-Esprit existait lui-même avant la création. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu. Je peux parler à quelqu'un. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu sur les chrétiens dans l'église pour remplir les disciples de Jésus. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Ok. Viens ici, viens prendre mon téléphone. Je suis occupé là, hein, parce que là, je n'ai pas le temps. Là. Voilà, je n'ai pas le temps de parler. Est-ce que le Saint-Esprit est descendu le jour? Est-ce qu'il est descendu le jour de la Pentecôte? C'est ce jour-là qu'il a existé. Excusez-moi, je vais libérer quelqu'un. Je vais juste libérer quelqu'un pour être tranquille. C'est où? Est-ce que le Saint-Esprit est descendu spécialement le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit existait déjà avant la Pentecôte? Vous savez, je voudrais éclaircir quelque chose ce soir et vous donner en 20-25 minutes une petite exhortation. Je ne vais pas être long. J'ai dit dans ces temps-ci, surtout dans ce moment de retraite spirituelle, je ne vais pas être long dans mes enseignements. Je veux que vous preniez l'essentiel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que c'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit a existé. Il existait avant la création du monde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes croient que c'est le jour de la Pentecôte qu'ils vont être remplis du Saint-Esprit. C'est archi faux. Tu as déjà l'Esprit de Dieu.
Ce n'est pas le jour de la Pentecôte qui va te renouveler. Le jour de la Pentecôte est un jour où nous devons prendre conscience pour renouveler notre relation avec Dieu. Le jour de la Pentecôte est un jour que nous devons prendre conscience pour voir si notre vie est réellement en relation avec Dieu. Si nous n'avons pas étouffé l'esprit qu'il a mis en nous. Parce que ce n'est pas le jour de la Pentecôte que le Seigneur va te donner le Saint-Esprit. Depuis le jour que tu as cru au Seigneur, il t'a rempli de son esprit. C'est l'Esprit de Dieu même qui t'a convaincu à accepter le Seigneur. Après, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui parlent en langue déjà. Il y a des gens qui prophétisent déjà. Mais le jour de la Pentecôte, ces personnes croient que c'est ce jour spécial-là. Dieu va venir leur donner le Saint-Esprit. Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit. La Pentecôte, le mot Pentecôte veut dire cinquantaine. Le mot Pentecôte ne veut pas dire Saint-Esprit. C'est seulement un jour que Dieu a choisi, comme tous les autres jours, pour faire descendre le fusion du Saint-Esprit sur les disciples. Mais tu as déjà reçu l'Esprit de Dieu dans ta vie. Les disciples de Jésus-Christ, ce jour-là, de la Pentecôte, ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, allez par le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Parce que le Seigneur a dit, allez par le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Or, à ce jour-là, à cette fête-là, il y a plusieurs Juifs, d'autres sont aux États-Unis, au Canada, en Suisse, partout dans le monde, qui se rassemblent pour fêter, pour faire cette fête-là, et chacun rentre chez lui après. Donc le Seigneur choisit ce jour-là pour faire descendre son esprit. Le Seigneur choisit ce jour-là pour donner cette effusion du Saint-Esprit aux disciples. Pourquoi? Pour que lorsque chacun de ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit ce jour-là rentre chez lui, en rentrant, il aille avec une force, une puissance, une notion et une bonne nouvelle. En fait, c'est une manière de propager immédiatement la parole, la puissance de Dieu dans le monde. C'est pourquoi Dieu a choisi le jour de la Pentecôte. Il pouvait choisir un autre jour. Et 50 jours après la Pâque, le Seigneur fait descendre son esprit. Pentecôte, c'est la cinquantaine. Et je peux dire quelque chose à quelqu'un. Si le Seigneur n'avait pas fait descendre le Saint-Esprit en effusion sur les disciples, le jour de la Pentecôte, l'évangile ne serait même pas prêché dans le monde entier actuellement. Parce qu'il aurait eu un retard. Le temps que Paul va aller en Suisse, le temps que Pierre va aller aux États-Unis, le temps que quelqu'un va se lever. Non, Dieu a dit, il y a un Américain juif qui est là, il s'en va avec l'onction. Il y a un Suisse juif qui est là, il va avec l'onction. Il y a un Canadien juif qui est là, il va avec l'onction. Il y a un autre encore, il va avec. Il y a même un Africain qui est là, il va avec l'onction. Et chacun est venu prendre ce jour-là. En rentrant chez lui, ils envoient une part de la puissance de l'onction chez eux. C'est pourquoi Dieu a choisi ce jour. La Pentecôte n'est pas le jour spécial que Dieu choisit pour changer ton histoire. Je t'annonce que ton histoire avait été déjà changée. Hey, la Pentecôte n'est pas le jour que Dieu prend pour délivrer ta vie. Je t'annonce que ta vie était déjà délivrée. La Pentecôte n'est pas le jour que Dieu choisit pour te donner son onction. Je t'annonce que l'onction de Dieu était déjà dans ta vie. La Pentecôte n'est pas le jour que Dieu choisit pour te donner les dons spirituels. Je t'annonce que tu avais déjà les dons spirituels. Mais si tu ne sais pas que tu as, comment tu vas pouvoir utiliser ce que tu as? Il y a des gens, dès que c'est Pentecôte, aujourd'hui l'Esprit de Dieu va descendre sur nous. L'Esprit de Dieu ne descend pas sur toi le jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu descend sur toi chaque jour de ta vie, car l'Esprit de Dieu habite en toi. Il faut juste le faire mouvoir. Il faut juste l'activer. Il faut juste manifester ça. Et la relation avec lui. Je parle à une personne. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Nous croyons que c'est le jour de la fête là. Il y a des églises même. Ils ont attendu déjà. On a fini Pâques. Oh, on attend le jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu va remplir l'église. L'Esprit de Dieu ne vient pas remplir ton église le jour de la Pentecôte. Si l'Esprit de Dieu n'était pas là, dans ton église,
avant la Pentecôte, c'est que ton église était une église païenne. C'est que ton église était une église déjà morte. C'est que ton église était déjà une église qui n'avait pas la présence de Dieu. Dieu ne choisit pas une date dans le calendrier pour venir te donner quelque chose. Il t'a déjà donné. Depuis le jour que tu t'es mis avec lui, il t'avait déjà donné. Il dit, acte, écrivez acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Écrivez acte chapitre 1. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et après, vous allez aller dans Acte chapitre 10. Les premiers païens, je connais, ils ont reçu Acte chapitre 10. Acte chapitre 10, les premiers païens, je connais, aussi ont reçu le Saint-Esprit. Vous allez voir que les disciples que Jean-Baptiste sont baptisés vont aussi recevoir le Saint-Esprit dans Acte chapitre 19. Donc c'est fini. Affaire de Saint-Esprit là, il est déjà là. Il était là avant la création du monde. Et le Saint-Esprit c'est Dieu. Dieu est esprit. Dieu ne va pas attendre un jour spécial pour être Dieu. Il était là avant la création du monde. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est maintenant toi qui attends Pentecôte. Tellement que nous sommes devenus païens. Tellement que nous sommes devenus religieux. Tellement que nous sommes devenus religieux. Nous ne croyons plus que Dieu habite en nous. La Bible dit, et je vais te donner un remarque. La Bible dit, lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé en lui un souffle de vie. Tu crois que le souffle de vie c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu était déjà en toi. Il est venu être activé par l'onction, par la présence, par la puissance et la parole de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'attendre un jour spécial pour dire c'est aujourd'hui, je suis rempli de l'Esprit parce que la Pentecôte, le Seigneur nous a remplis. Tu es un païen. Si c'est le jour de la Pentecôte que le Seigneur t'a rempli, tu es un païen. Parce que le Seigneur doit te remplir chaque jour. Le Seigneur doit te remplir pendant que tu dors. Le Seigneur doit te remplir pendant que tu te laves. Le Seigneur doit te remplir pendant que tu prends ta douche. Le Seigneur doit te remplir chaque seconde, chaque instant de ta vie. Ce n'est pas, Dieu n'attend pas un jour spécial dans ton calendrier pour venir te remplir. Dieu n'est pas un vagabond spirituel. Arrêtons la religiosité. Arrêtons la religiosité. Comme si Dieu était notre camarade, il nous donne rendez-vous. Oh, je te donne rendez-vous le 23 mai, rendez-vous. Je vais te remplir. Après, je te revois encore 23 mai prochain, je vais te remplir. Dieu n'est pas notre camarade. Ce qu'il nous a donné, il nous a donné. Ce qu'il nous a donné, il nous a donné. Mais beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont déjà bénies. Elles ratent leur bénédiction. Beaucoup de personnes sont en train de chercher l'esprit, parce que pourtant l'esprit se trouve en eux. Beaucoup de personnes recherchent encore l'onction. Or l'onction vit déjà en eux. Beaucoup de personnes cherchent la prospérité. Or la prospérité sillonne déjà dans leur vie. Beaucoup de personnes sont en train de chercher l'Esprit de Dieu. Or l'Esprit de Dieu est déjà en eux. Je suis venu annoncer à une personne que ce que tu cherches depuis longtemps se trouve déjà en toi. Mais le jour de la Pentecôte, on va faire cuite spéciale. On va s'habiller spécialement. On va faire cérémonie spéciale. D'autres même choisissent le jour de la Pentecôte pour se baptiser. Donc si tu te baptises un autre jour, que ce n'est pas le jour de la Pentecôte, Dieu n'est pas avec toi. Nous sommes devenus religieux. Nous sommes devenus des religieux. Nous ne sommes pas des vrais croyants. Nous sommes devenus des religieux. On croit que nos calculs sont les calculs de Dieu. La Bible déclare, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Point. Celui qui a Dieu, celui qui est enfant de Dieu, l'adore en esprit et en vérité. Point. Il n'y a pas de mesure. Si tu n'adores pas Dieu en esprit et en vérité, quelle que soit l'église dans laquelle tu te trouves, tu es un païen.
Je voudrais vous choquer un peu ce soir, afin que vous ne soyez plus des religieux. Oh, maintenant, je vais vous donner une bonne nouvelle. Je vous donne une bonne nouvelle. Quand vous lisez Exode chapitre 12, le Seigneur va dire au peuple d'Israël, après que Moïse ait menacé Pharaon avec les 12 plaies, le Seigneur va dire à Moïse, quand vous allez quitter l'esclavage, quand vous allez aller en terre promise, n'allez pas les mains vides. Demandez à ceux qui vous ont rendu esclaves de vous donner quelque chose. Ils n'ont qu'à vous donner de l'or. Ils n'ont qu'à vous donner l'argent. En ce jour de Pentecôte. Parce que moi, votre affaire de Pentecôte, oh, Esprit de Dieu, descend, remplis-moi. Ça, il me remplit tous les jours. Je n'ai pas besoin de ce jour-là pour... Oh, ça, c'est de la comédie spirituelle. Tous les jours. Dès que je me réveille, il est là. Je dors, il est là. Je n'ai pas besoin d'un jour spécial pour faire quelque chose de spécial. Mais je vais te donner quelque chose ce soir. Je vais proclamer quelque chose pour toi ce soir. Je vais te donner quelque chose ce soir. Le Seigneur dit au peuple d'Israël, ne quittez pas l'Égypte, les mains vides. Exode chapitre 12, verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillaient les Égyptiens. Ah, ce soir je vais proclamer quelque chose sur ta vie. En ce jour béni, en ce jour de Pentecôte, de la manière que le peuple d'Israël a dépouillé de la manière que le peuple d'Israël a dépouillé ceux qui les ont rendus esclaves, ceux qui se croyaient au-dessus d'eux, ceux qui croyaient qu'ils allaient les dominer toute leur vie. J'annonce que tu vas dépouiller ton sorcier maintenant. J'annonce que tu dépouilles ton sorcier, tu me dis amen. J'annonce que tu dépouilles le marabout qui te fatigue, tu dis amen. J'annonce que tu dépouilles tous ceux qui t'ont rendu esclave, tu dis amen. J'annonce que tu dépouilles tous ceux qui agissent contre ta destinée, tu dis amen. Tu ne retourneras pas les mains vides. C'est de toi que je parle. Ta situation va changer, mais elle ne changera pas avec les mains vides. Lorsque le Seigneur dit à Israël, vous sortez de l'Égypte, vous êtes libérés, il dit, je vous préviens, ne sortez pas de là les mains vides. Prenez l'argent, prenez l'or. Frère, tu as souffert, ta situation va changer, tu ne vas pas les mains vides. Ce que Satan t'a pris, tu vas réclamer ta part. Ce que tes ennemis ont pris, tu réclames et puis ça va se multiplier. Ce que les marabouts ont pris, tu réclames et ça va se multiplier. Je refuse que tu rentres dans ta destinée les mains vides. Je refuse que tu rentres dans ta bénédiction les mains vides. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Je refuse que tu rentres dans ta grâce les mains vides. Je refuse que tu rentres dans ta richesse les mains vides. Tu t'en vas vers l'élévation. Est-ce que tu m'as dit amen? En ce jour de Pentecôte, je prophétise et je proclame la bénédiction sur ta vie. Dis-moi simplement amen. En ce jour de Pentecôte, je libère l'onction de grâce sur ta vie. Dis-moi amen. En ce jour de Pentecôte, de la manière que Israël est sorti de l'esclavage, tu sors de tout esclavage. Tu sors de tout blocage. Dis-moi amen. Je ne vais pas prendre mon temps pour dire prions pour que l'Esprit de Dieu descende. Tu as déjà l'Esprit de Dieu. Tu as déjà la présence de Dieu. Tu as déjà la bénédiction. Tu as déjà la richesse. Ce que je veux proclamer, c'est que tu ne rentres pas dans l'autre dimension les mains vides. En partant là, prends quelque chose, qu'on te redonne ce qu'on a pris. Hey. Je vais annoncer dans ta vie ce soir. Mes yeux sont ouverts. Je vois ta liberté. Je vois ta délivrance.
Je vois ta restauration. Je vois un nouveau départ dans ton histoire. Il y a une page qui est en train de se tourner. Et il y a une nouvelle page qui s'ouvre. La nouvelle page s'appelle la grâce. La nouvelle page s'appelle la gloire. La nouvelle page s'appelle la bénédiction. La nouvelle page s'appelle l'élévation. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne sortiras pas de cette situation les mains vides. Tu ne sortiras pas de cette situation les mains vides. Est-ce que tu m'as cru? Tu m'as dit amen. Je dis que tu ne sortiras pas de cette situation les mains vides. Tu ne sortiras pas de cette situation les mains vides. Que le Seigneur remplisse tes mains d'or. Dis-moi amen. Que le Seigneur remplisse ta vie de trésor. Dis amen. Qu'il remplisse tes greniers. Qu'il remplisse ta destinée de grâce, de bénédiction. Que la mort change de chemin. Que la destruction change de chemin. Que tes ennemis te remboursent ce qu'ils ont volé. Que tes adversaires te remboursent ce qu'ils ont volé. Si quelqu'un par sa bouche a détruit ta réputation, que par sa bouche il répare ta réputation. Si quelqu'un par sa bouche a détruit quelque chose dans ton histoire, que par sa bouche il répare cette chose dans ton histoire. Au nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit est déjà descendu dans Actes chapitre 2. Je n'ai pas besoin de lui demander de redescendre. Il est déjà là, il est déjà en toi. Ce que j'ai, c'est ce que je donne. Pierre a dit, Pierre et Jean ont dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Ce que j'ai là, c'est ce que je vais te donner. C'est ce que j'ai que je suis en train de vous donner. Je vous accorde l'élévation dans le nom puissant de Jésus. Je prie qu'en ce jour, ce soit une nouvelle dimension. Que votre destinée change. Que votre histoire change. Que vous ne soyez plus jamais les mêmes personnes. Et je crois en ces paroles prophétiques. Et je crois en ces paroles de délivrance. Et je crois que quelque chose de nouveau a commencé. Et le Saint-Esprit me recommande de te dire Amen. À toi maintenant de dire aussi Amen. C'est fait, c'est accompli. On n'a pas besoin de rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures pour recevoir. Tu as déjà reçu. Crois en ce que je viens d'annoncer. Je vous bénis encore dans le nom de Jésus. Nous nous retrouvons le mercredi. Nous nous retrouvons, je crois que nous allons nous retrouver à la fin du jeûne. Et je crois que la fin du jeûne, c'est le mardi, si je ne me trompe pas. Alors, je vais bien vérifier. Nous allons nous retrouver. Est-ce que quelqu'un peut me marquer la date de la fin du jeûne, s'il vous plaît? Marquez-moi la date de la fin du jeûne. Marquez-moi la date de la fin du jeûne, s'il vous plaît. La secrétaire est là. Mon assistant, marque-moi la date de la fin du jeûne. Voilà. Quelqu'un me marque la date, s'il vous plaît. Oh, sois béni, Église. Quelqu'un me marque la date, la fin de la date du jeûne. C'est mardi ou c'est mercredi? Je suis un peu perdu là, parce que je ne suis pas devant mes archives. Voilà, moi je prie, je ne compte pas les jours. Dites-moi, c'est mardi. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Ou il faut que je l'appelle? Est-ce qu'elle est là? Oui. La fin du jeûne. Ok, c'est pas grave. Si je vois, je vous dis. On se retrouve à la fin du jeûne. On va couper le jeûne ensemble. C'est-à-dire qu'on va prier. On va prier 18h mardi. Mardi 18h heure de Paris. Mardi 18h heure de Paris. Je vais faire une prière avec vous. Mardi 18h heure de Paris. On va clôturer le jeûne. Mardi 18h heure de Paris. On va clôturer le jeûne. Et après cela, je commence l'opération pour les hommes d'affaires, pour les femmes d'affaires et les femmes stériles et tous ceux qui veulent un miracle dans ce sens dans leur vie. J'ai vu le Seigneur se lever de son trône pour ton élévation. J'ai vu le Seigneur se lever de son trône pour ta grâce. Je te dis qu'en ce jour de Pentecôte, je ne suis pas venu en tant que oint de Dieu, prophète des nations, prophète des mystères. Je ne suis pas venu ici pour te dire tu reçois l'Esprit, tu parles en langue, tu as des dons spirituels. Depuis longtemps ça a été fait. Depuis longtemps ça a été fait. C'est à chaque Pentecôte
Je dois venir te dire que tu reçois l'Esprit de Dieu. C'est que tu n'avais pas l'Esprit de Dieu. Je suis seulement venu te dire que j'ai proclamé que ta vie va changer. J'ai proclamé que ton histoire va changer. J'ai proclamé que ta destinée va changer. J'ai proclamé que tu vas rentrer dans ta bénédiction. J'ai proclamé que tu vas rentrer dans ton élévation. J'ai proclamé que tu n'es plus la même personne. Ton histoire a changé. Que Dieu vous bénisse. Visitez notre site internet www.myriadefrance.net. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre page Facebook. Bientôt, vous verrez quelque chose de nouveau dans votre histoire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ceux qui veulent prier avec moi, contactez ma secrétaire. Le numéro de ma secrétaire est là. Contactez-la, prenez rendez-vous. Je vais vous recevoir et je vais prier avec vous. Ceux qui peuvent, et d'ailleurs je vous recommande d'aller sur le site pour prendre rendez-vous. Il y a possibilité de prendre rendez-vous sur le site. Ça sera parfait. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Permettez-moi de prier pour vous avant de vous laisser. El Shaddai, Adonai, Dieu Tout-Puissant, je recommande tes enfants. Je recommande ton peuple. Je recommande, Seigneur, leur vie. Je recommande, Seigneur, leur destinée. En ce jour de Pentecôte, en ce jour béni, en ce jour, à l'anniversaire du jour où tu nous as remplis, à l'anniversaire du jour où tu nous as inondés, je prie que les chaînes soient brisées. Je prie que les cordes soient brisées, que les tombeaux soient brisés, que les canaries soient brisés. Je prie que nous puissions rentrer dans une nouvelle dimension de grâce, d'élévation, de prospérité. Seigneur, je prophétise la prospérité sur la vie de tes enfants. Je prophétise la richesse. Je prophétise la gloire. Je bannis la pauvreté. Je bannis l'échec. Celui qui est pauvre n'est pas respecté. Celui qui a l'échec souffre. Et je prie que tes enfants soient heureux. C'est pourquoi je les bénis. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Passez une bonne soirée.